Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un jeu simple sur Unity. Je vous le montre ici. Et pour commencer, on va ouvrir Unity. Ici, on va nommer le jeu vidéo le projet. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais moi je l'ai nommé tuto, premier, etc. Mais du moment que vous mettez pas d'espace ou d'accent, de tréma, etc., ça va. Si vous voulez pas vraiment le mettre sur téléphone pour y jouer, c'est pas, vous n'avez pas besoin de ça. Alors, on va commencer par créer un joueur le joueur que je vous ai montré, le joueur bleu. Alors déjà, on va ouvrir Paint. Enfin, je vais cliquer sur la disquette pour l'enregistrer. J'en ai plusieurs comme ça. Et je vais prendre celui-là quand même. Enfin, moi je vais l'appeler mon joueur. Et je vais cliquer sur Save. Et on va passer à autre chose. Maintenant, on va ouvrir File Explorer et on va glisser notre joueur dans le project dans Asset, à côté de Scenes. Ça fait ça. Après, là, il y a une flèche pour montrer que c'est un sprite. Là, il n'y a qu'un seul sprite. Il y a des sprites où il y a plusieurs... ici à côté de mon joueur, quand on clique sur la flèche, il y en aurait plusieurs. Mais là, il n'y a qu'un seul sprite parce qu'on n'en a fait qu'un seul. Maintenant, on va le glisser là. Là, il sera 0, 0, 0, 1, 1. Super. On va aller dans Game pour voir ce que ça fait. C'est bien. Maintenant, on va le laisser comme ça et on va mettre des plateformes. Avant de créer des plateformes, on va créer une sorte de fichier en cliquant sur Create Empty et surtout en le mettant à 0. C'est très très important parce que après on va renommer le GameObject. On va le nommer plateforme avec un P majuscule, plateforme et un S au pluriel, plateforme au pluriel, et entrée pour l'enregistrer. Maintenant, on va cliquer sur le empty GameObject et on va faire un clic droit. 3D Object et Cube. Là, on va le descendre. Et avant de mettre toutes les plateformes, déjà on va le renommer, ce cube. On va mettre plateforme avec un P minuscule et au singulier. Et on va surtout, avant de le copier-coller, on va enlever ce box collider parce que ça c'est un box collider 3D et nous on en veut un 2D. On va faire add component box collider 2D. Si vous avez rien mis ici, si c'est votre premier jeu,
il y a sûrement rien ici, là, ici. Donc vous devez écrire BO pour Box Collider ou RI pour Rigid Body. C'est les deux plus importants. Et maintenant on va prendre le Box Collider 2D, surtout 2D. On va minimiser le mesh, mesh filter et mesh renderer parce qu'on va pas trop l'utiliser. On va maintenant aller, on va faire un matériel. On va faire matériel, donc une couleur. Je vais faire un fichier. Couleur. Create. Et matériel. Là, on va mettre plateforme. Et dans l'inspecteur, on va cliquer ici pour prendre une couleur plutôt verte. 0. Tab, 0. Et là, je vais le mettre à 200, ce sera plus foncé. Je préfère 200. Et là, que c'est sombre. C'est très sombre. Alors, on va mettre une lumière. On va cliquer droit. On va faire Light et Directional Light. C'est en quelque sorte, c'est la plus grosse lumière. Et on va le mettre à n'importe où. Par exemple, là, c'est assez bien. Ou attendez, on va aller dans on va cliquer à côté de la main Move Tool. Et on le met là par exemple. Un endroit où on peut bien le placer. Et là on revient sur Recto Tool pour agrandir nos plateformes. Et je sens que ce sprite, notre joueur, il est trop grand, donc je vais le rétrécir. Et on va le mettre à 0, 0, 0. Et là, 0,5, 0,5, 0,5. Voilà, super. Voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Là, on voit que c'est un sprite. Et ici aussi, on dit que c'est un sprite renderer. Alors là, on a un obstacle qu'on va un peu rétrécir parce qu'il est un peu gros. Il est un peu large, je dirais. Allez, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour créer plus d'obstacles. Ou Shift-D, je pense. Ou CTRL-D. Je vais voir. CTRL-D. Oui, c'est CTRL-D. Sur Unity, c'est CTRL-D. Et enfin, le dernier obstacle sera pas vraiment un obstacle, sera un peu symbolique de la fin. Ça veut dire qu'on a fini. Je vais le faire assez gros. Et on va bien sûr regarder dans chacun d'eux, dans toutes les plateformes, à part le transform, tout est différent. Tout est pareil. Renderer. Alors ça c'est ok. Il faut que tout soit pareil à chaque fois. Maintenant on va se concentrer sur notre joueur. On va mettre la main caméra dans notre joueur. Et on va continuer. Et maintenant on va commencer à... on va mettre un box collider 2D, pardon. Remove component. Box Collider 2D et Rigid Body 2D. Très bien.
Super. Maintenant, on va cliquer sur Play. Regardez. Il tombe. Super. Maintenant, on va faire un nouveau fichier que je vais appeler script. Là, on va commencer la programmation dans le vif du sujet, la vraie programmation. C'est pas aussi facile que Scratch, si vous connaissez. Et là, on va cliquer sur C# Script. On clique droit, Create C# Script. C# Script et on va le nommer contrôleur. Là, moi j'ai fait entrer pour l'ouvrir ou on peut double-cliquer dessus. Alors là, on a ça. On a cet écran. Et on a Start. Start, c'est dès le début, qu'est-ce qu'on doit faire. Et Update, c'est Update à chaque fois que le jeu il joue, on joue au jeu, à chaque fois il passe sur Update et tout ce qui est sur Update ça joue à chaque fois, ça se met en route. Alors donc on va d'abord enlever cela. On va d'abord enlever le start parce que quand il y a / ça veut dire que c'est pas un programme, c'est juste une information. Après vous vous demandez peut-être c'est quoi ce truc jaune là. C'est il faut quand on fait CTRL S, ça devient vert. Ça veut dire que les modifications reviennent. Les modifications. Voilà, et là on fait CTRL S. Et là, on a modifié et on le dit qu'on a modifié. Alors, on va juste après le crochet, on va faire entrée. On va faire public. Rigid body 2D parce qu'on est dans un jeu 2D et on va faire RB. Ça c'est une variable soit en programmation. Alors maintenant on va faire RB est égal à get component et là on va faire tac rigid body 2D voilà, et surtout on n'oublie jamais déjà on met les parenthèses et à la fin de chaque ligne, à part des exceptions que vous verrez après, il faut un point virgule. Après, on va regarder dans Update. Dans Update, on va écrire RB point velocity est égal à new vecteur 2 ou vecteur 3, 2, voilà. Et après, là, on va mettre combien il doit de pixels, il y a de combien, à quelle vitesse il doit avancer en quelque sorte. Alors 5, virgule, RB, point, velocity, point Y. Et à la fin,
on met toujours le point virgule. Maintenant, on fait toujours entrée. On va faire if, entre parenthèses, on ouvre les parenthèses, input, point, je pense que c'est get, oui c'est ça, get mouse button down, et entre parenthèses 0. Là c'est le seul cas où il n'y a pas de point virgule, c'est quand il y a un entre parenthèses et après on met des crochets. Crochet c'est Alt GR, la touche Alt GR et 4. Et après quand on fait entrer, ça se met là. Après on va faire RB point velocity est égal à pareil new vecteur 2, on ouvre les parenthèses, mais cette fois au lieu de faire d'abord 5 et après RB velocity Y, on va faire RB velocité X cette fois pour le X, pour que là on fait en sorte que ça saute, donc ça sert à rien que ça avance parce que ça avance déjà devant, donc on fait RB point vélocité point X virgule, et on va mettre 5, c'est bien, très bien. Et à la fin, on n'oublie jamais de mettre le point virgule. Et maintenant on fait CTRL S ou sur File et Save. Save ça. Mais le plus facile c'est CTRL S. Maintenant on va retourner dans le jeu et on va voir ce que ça fait. Ça fait un... Ça bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Public rigid body 2D RB. Ça veut dire qu'on fait appel à une variable rigid body 2D. Donc on fait appel au rigid body 2D. Là qu'on voit ici. Le rigid body 2D. Après on fait RB, le rigid body 2D, est égal à get component rigid body 2D. C'est-à-dire que ça prend le rigid body dans lequel on a mis le script. Et après dans void update, on a mis rigid body.velocité est égal à new vector 2 5 RB vélocité, etc. Ce qui veut dire que ça doit aller dans l'axe X à la vitesse 5. C'est une vitesse définie sur Unity. Et pareil, là, on dit que si on clique, et ben ça va sauter à la vitesse 5 vers le haut, et ça va retomber parce qu'il y a un rigid body, donc une gravité, et ça va retomber par terre. Pas par terre, sur les plateformes. Et si ça retombe entre les deux, bah on a perdu, et on n'a pas encore programmé ça, mais on va le voir dans un prochain épisode. Alors voilà, là c'est fini. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que le contrôleur, on ne l'a pas mis dans un joueur. Allez, on va faire tout ça. On va soit cliquer sur Add Component et mettre contrôleur, soit on va glisser le contrôleur en dessous de Add Component, et là il va arriver. Maintenant, il nous demande
c'est quoi notre rigid body? Donc on va, c'est mon joueur, le rigid body. Donc on va prendre mon joueur et le glisser dans la case à côté de Herbie. Donc, on prend le joueur de la hiérarchie et on le glisse dans la case à côté de Herbie ici. Maintenant on va commencer par jouer. Allez. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Là, pour ça, pour pas qu'il tourne, il faut... et quand il tourne aussi la caméra. Donc c'est pas super. Donc on va aller sur notre rigid body de notre joueur. On va cliquer sur le petit truc pour agrandir les constraints. On va mettre freeze rotation Z. Comme ça va pas tourner. Maintenant, on va regarder ce que ça fait. Très bien. Regardez, il tourne même pas. Voilà. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où où je vais vous expliquer comment le mettre un jeu vidéo fait sur Unity sur son téléphone portable.